Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de comment débuter son élevage, comment débuter sa ferme. Donc comment construire sa ferme, comment commencer sa ferme. Les choses essentielles que vous deviez connaître lorsque vous décidez de construire une ferme intégrée comme nous sommes en train de faire actuellement. Donc premièrement, nous allons commencer par le logement du fermier qui est très important. Donc que ce soit une porcherie, il vous faut automatiquement un logement pour le porcher. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons commencé notre projet de formation pratique en ligne. Donc là, nous sommes dans les premiers cours. Donc nous commençons par le logement du fermier. Le logement du fermier est très important. Donc nous allons voir de quel côté il faut placer le bâtiment du fermier, de quel côté il faut placer chaque bâtiment. Donc nous allons placer la porcherie d'un côté et le bâtiment du fermier de l'autre côté. Donc le bâtiment du fermier est très important. Pourquoi? Elle doit toujours être à côté des bâtiments d'élevage. Si c'est à côté de la porcherie, elle doit être à côté de la porcherie pour plusieurs raisons. Premièrement, pour les cas de vol. Deuxièmement, pour les cas d'urgence. Donc, de telle façon que s'il y a des crues qui doivent mettre bas, le fermier doit être tout près. Puisque quand une truie veut mettre bas, elle pousse des cris pour alerter le fermier. Et s'il est loin, vous risquez de venir trouver des dégâts. Parce qu'il y a des races, quand elles mettent bas, elles se couchent, elles écrasent les petits, ou alors elles mangent les petits. Il y a des crues qui mangent carrément leurs petits quand le fermier n'est pas à côté pour intervenir. Donc, c'est un peu ce que nous faisons, nous vous apprenons dans le groupe Telegram, les techniques qu'il faut. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler de la ferme intégrée que nous sommes en train de construire ici et des bâtiments, chaque bâtiment, l'emplacement, pourquoi tel emplacement. Donc, dans cette vidéo, les conseils que je vous donne pourront aussi vous aider dans vos projets de ferme ou alors aider un de vos proches ou alors quelqu'un qui veut aussi se lancer et qui souhaite votre aide. Donc, je vais me rapprocher vers le logement du fermier et vous faire un peu voir ce que nous sommes en train de faire actuellement. Actuellement, je suis tout près de l'endroit où on a prévu pour le fermier. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi cet endroit par rapport aux autres endroits. Bon, comme nous sommes en train de faire une ferme intégrée, le fermier aura face à lui le poulailler. À sa droite, il aura les étangs de poissons au sol. Et à sa gauche, il aura la porcherie. Maintenant, je vais me rapprocher pour vous dire pourquoi nous avons choisi tel ou tel endroit. Déjà, bon, dans le groupe Telegram, comme nous avons l'habitude de faire, je vais vous donner le devis que le maçon m'a fait pour le logement des fermiers. Ça peut aussi vous donner une idée quand vous allez vouloir lancer votre ferme. Parce que après, aussi dans le groupe Telegram, je vais vous faire un global de combien ça nous a coûté en tout et combien il nous faut pour réaliser tous les étangs. Donc nous allons faire des étangs de poissons, le poulailler, la porcherie, l'escargotière, une grande escargotière. Nous allons aussi faire des lapins, un bâtiment pour les lapins. Donc ici nous avons mis le fermier là pour qu'il ait accès à tous les bâtiments dès qu'il se réveille. Dès qu'il sort de sa ferme, il a accès. Face à lui, il a le poulailler, à sa droite, il a les étangs de poissons, à sa gauche, il a la porcherie. Donc, nous avons fait des bâtiments en respectant les espaces nécessaires parce que l'espacement doit être respecté rigoureusement. Parce que si vous ne respectez pas, il peut y avoir des pathologies et qui attaquent les différents bâtiments. Donc, déjà aussi, à côté du fermier, nous allons faire le magasin pour stocker les aliments, le matériel qu'il faut utiliser. C'est pas bon de stocker l'aliment dans la porcherie ou alors dans le poulailler. Donc j'ai expliqué ça dans le groupe Telegram et je continue à vous dire c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si en cas de rejet dans votre ferme, si vous avez le rejet, prenons un exemple, si vous avez le rejet, tout l'aliment que vous avez stocké est contaminé et ça va vous causer des pertes énormes. Pourtant, si le magasin est éloigné des bâtiments, ça peut être épargné et vous pouvez réutiliser l'aliment ou alors stocker et relancer avec. Donc nous avons prévu que le magasin où nous conservons l'aliment, le matériel utilisé doit être éloigné des bâtiments. Il y a aussi la zone de quarantaine
qui est aussi éloignée. La zone de quarantaine, c'est la zone où on va amener les animaux malades. Les porcs malades que nous devons séparer des autres et les lapins malades que nous devons séparer des autres. Donc nous allons faire un bâtiment pour les quarantaines. Bon, je vais me rapprocher du lieu que nous avons prévu pour la porcherie et je vais vous parler de pourquoi nous avons choisi cet endroit et après je vais me rapprocher des autres endroits. Mais dans le groupe Telegram, si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, c'est l'occasion pour vous d'intégrer parce que dans le groupe Telegram, nous faisons des formations en agriculture intégrée, élevage intégré. Donc de telle façon, nous faisons les formations sur l'élevage de porc, comment débuter l'élevage de porc, avec combien vous pouvez débuter votre élevage de porc, lapin, poisson, poulet et escargot. Nous faisons aussi dans l'agriculture, soja, maïs, pastèque, et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner des détails dans le groupe Telegram. Déjà, je vais me rapprocher des fondations et vous dire comment ça se passe. Mais dans le groupe Telegram, je vais vous faire voir les devis, les différents devis que les maçons nous ont donnés. Bon, pour le fonds de roulement, comme nous sommes des professionnels nous-mêmes, nous allons vous faire voir les business plans. Business plan d'élevage de porc sur 6 mois, business plan d'élevage de poules sur 45 jours, business plan d'élevage de lapins sur 6 mois, business plan d'élevage de poissons sur 4 mois. Combien il faut investir et quels sont les médicaments, quels sont les produits, quel est le matériel qu'il faut et combien d'aliments ça consomme. Donc, c'est essentiel pour vous. C'est essentiel quand vous décidez de lancer votre business. Vous deviez avoir un business plan. Vous deviez savoir qu'au bout de 6 mois, vous allez dépenser telle somme. Vos animaux vont consommer telle somme. Vous allez avoir telle somme à dépenser comme médicaments, comme entretien suivi de la ferme. Donc, c'est ce que nous allons faire. Mais si vous aussi, vous souhaitez avoir des business plans, vous pouvez nous passer les commandes et vous allez nous dire l'espace que vous avez, le montant que vous souhaitez investir. Bon, pour le montant, ça dépend. Vous pouvez nous dire, si vous voulez peut-être un business plan sur l'élevage de porc, vous pouvez me dire, bon, je veux lancer l'élevage de porc avec 10 porcs. Qu'est-ce qu'il me faut? Bon, moi, c'est que je vous établis un business plan où vous allez avoir la quantité d'aliments que 10 porcs peuvent manger en 6 mois. Le coût que ça peut vous coûter en termes d'aliments, le coût que ça peut vous coûter en termes de bâtiments, le coût que ça peut vous coûter en termes pour le fermier, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons aussi réaliser ici, là. Donc, nous sommes en train de faire pas à pas. Donc, on vous donne des rapports dans le groupe Telegram en vous faisant des formations, en vous montrant comment vous pouvez mener à bien votre élevage. Si vous décidez de faire un petit élevage à la maison ou alors à faire sur une grande ferme ou à construire un bâtiment. Donc, il y a des qualités que vous deviez maîtriser. Il y a des actus aussi que vous deviez maîtriser. Par exemple, sur la porcherie, il y a le soleil. Comme vous voyez, il fait chaud actuellement. Il faut regarder du côté où le soleil se couche, au côté où le soleil se lève. C'est très important. Parce qu'il faut que quand vous faites la ferme, la lumière du jour doit pouvoir entrer dans la ferme. La lumière du soleil parfois doit aussi entrer dans la ferme. Si ça n'entre pas dans la ferme, vous allez avoir des problèmes. Puisque s'il n'y a pas la lumière du jour ou alors le soleil qui entre par moment dans votre ferme, si votre bâtiment est mal placé et qu'il y a l'humidité dans votre bâtiment, vous n'êtes pas épargné de certaines maladies. Donc la lumière du soleil et du jour sont très importants. Je vais me rapprocher et vous dire pourquoi je dis ça. Donc suivons la vidéo et allons à côté du bâtiment, de l'endroit prévu pour le bâtiment. Je vais vous parler de cet endroit. Donc allons-y et on va essayer. Donc comme vous le constatez, c'est sur cet endroit que nous avons prévu disposer notre porcherie. Vous constatez bien que ça a été nettoyé tout autour. Les herbes ont été écartées, bien écartées. Bon, maintenant je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi cet endroit pour mettre la porcherie.
Comme promis, je vais vous parler de pourquoi nous avons choisi cet endroit pour installer la porcherie. Donc, sur cet endroit, il y a une pente qui sera très importante pour la porcherie, pour l'écoulement des eaux. Donc, nous allons faire la porcherie sur le plan que je vais vous montrer dans le groupe Telegram. Vous allez voir comment nous allons mettre la porcherie sur une pente. Donc, de telle façon que nous allons faire la tuyauterie, de telle façon que quand nous balayons, quand le fermier balaye, quand il nettoie, les eaux sortent et ça descend directement. Donc, ça descend directement où nous allons construire le biodigecteur ou le biogaz. Donc, nous allons vous montrer pas à pas comment ça se passe. Donc, ici, là, nous allons faire une porcherie à 10 loges. Bon, les dimensions des loges, comme je vous ai dit dans le groupe Telegram, je vais vous donner les dimensions de loges que nous allons construire ici. Et je vais aussi vous faire, voir le plan que nous allons appliquer ici, vous faire voir le devis que le maçon nous a donné pour la porcherie. Et ce devis aussi pourra vous servir. Et je profite aussi de l'occasion pour tous ceux qui m'ont passé les commandes des business plans en élevage de porc, élevage de poissons, qui sont déjà disponibles. Vous pouvez me contacter pour que je vous envoie vos devis et vos business plans. Et pour ceux qui ont aussi besoin, vous pouvez me contacter. Vous me dites simplement l'espace que vous avez, l'espace dont vous disposez, le nombre d'animaux que vous souhaitez élever, soit les porcs, soit les poissons. Les poissons, si vous souhaitez élever 1000 poissons, les porcs, si vous souhaitez commencer à partir de 10. Donc, je peux vous faire un business plan sur 6 mois pour que vous essayez de voir avec combien vous pouvez lancer votre élevage, combien vous pouvez gagner et combien vous allez dépenser en alimentation. Donc, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines vidéos. Bon, revenons à notre sujet. Ici, là, nous avons mis la porcherie éloignée du poulailler. Éloignée du poulailler parce qu'il peut avoir des attaques. Donc, il peut avoir des attaques pour qu'il n'y ait pas risque de contamination. Nous avons décidé de respecter les distances qu'il faut. Les distances qu'il faut entre une porcherie, un poulailler, les poissons. Donc, nous avons respecté les distances et nous allons vous faire voir les dimensions que nous avons utilisées pour respecter cette distance-là et pourquoi. Et je vais aussi vous parler des différentes maladies dans le groupe Telegram. Je vais vous parler des différentes maladies contagieuses entre certaines espèces. Donc, il y a des maladies qui attrapent les porcs et ces mêmes maladies peuvent aussi attraper les poulets ou alors les lapins. Et si vous ne respectez pas cette distance-là, vous avez forte chance d'être contaminé et voir votre ferme tout attaquée. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui. Et dans le groupe Telegram, vous pourrez me poser toutes vos questions. Toutes vos questions. Et moi et mon équipe, nous nous chargeons de répondre à vos questions. Ici aussi, nous allons faire des bâtiments pour accueillir les visiteurs et ceux qui veulent se former en présentiel. Donc, nous allons faire à l'entrée. Nous allons faire des bâtiments pour accueillir les élèves qui veulent se former, les visiteurs, les potentiels clients qui viendront aussi nous faire la recette, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer pas à pas, avec des vidéos, des PDF, des documents, des devis. Parce qu'à chaque fois que j'aurai un devis, parce que nous partons progressivement, on commence avec le logement des fermiers, après on prend la porcherie, après on prend les temps de poissons hors sol, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer les fondations que nous allons faire, mais plutôt dans le groupe Telegram, je vais vous montrer les fondations que nous allons faire. Je vais vous montrer des devis que les différents techniciens nous donnent et comment ça se passe. Donc, suivez la vidéo et continuez à nous suivre. Si vous voulez aussi, si vous souhaitez aussi avoir toutes ces connaissances-là, vous pouvez vous inscrire au groupe Telegram, bénéficier des formations sur l'élevage de porc, l'élevage de poissons, l'élevage de lapins, l'élevage de poulets, l'élevage d'escargots. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, à plus et à la prochaine vidéo, ou alors on se retrouve dans le groupe Telegram pour les questions-réponses et des formations. Nous vous envoyons des formations dans le groupe Telegram chaque soir. Chaque soir. Donc, nous répondons à toutes vos questions directement et on vous fait voir des exemples des maladies chez les porcs et comment remédier, comment désinfecter, ainsi de suite. Comment tenir une ferme intégrée. Donc, c'est ce que nous faisons dans le groupe Telegram. Nous faisons l'agriculture, nous faisons l'élevage pour que vous puissiez réussir
dans vos élevages intégrés. Même si c'est tout petit à la maison, vous pouvez faire des lapins à la maison, des poissons, utiliser les fientes de lapins pour nourrir les poissons, utiliser ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner et ensemble, nous pouvons s'échanger des idées ou alors des connaissances. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, à plus à la prochaine vidéo pour une autre série de